Cette personne reviendra-t-elle dans votre vie pour une relation sérieuse? Partez dans ce tirage avec l'intention d'avoir vraiment la véritable réponse, la vérité surtout, si vous avez vraiment envie de savoir. Et vous aurez toute la réponse complète, vous saurez tout sur la situation, sur l'avenir, et vous saurez tout sur la manière de vous positionner par rapport à cette personne. On y va tout de suite. Est-ce que cette personne reviendra dans votre vie pour une relation sérieuse? Premier tirage que je vous propose, deuxième tirage et troisième tirage. 3 possibilités. Et ici, c'est là que vous devez avoir cette intention vraiment d'avoir la vérité. Ne doutez pas, dites-vous que vous voulez simplement savoir toutes ces véritables raisons, ce qui se passe dans cette personne pour pouvoir peut-être avancer, peut-être décider comment avancer. Et choisissez la carte qui vous attire le plus. S'il y en a une qui vous attire dès le premier regard, concentrez-vous sur celle-là. Dans tous les cas, vous savez, quand vous choisissez un tirage, vous décidez de le regarder, vous mettez la vidéo, vous avez toujours un message dans le tirage. C'est pas possible que vous avez cliqué dessus et il n'y a rien pour vous. Il y a toujours un message, il y a toujours quelque chose pour le présent. C'est pour ça aussi que vous avez pris cette énergie de le regarder. Il n'y a pas de hasard dans la vie. Donc faites-vous confiance, décidez-vous. Et si votre décision est prise, je commence par la première possibilité. Dans la description, il y a toujours les minutes pour chaque tirage. Vous avez aussi un lien pour rejoindre la chaîne et profiter d'autres tirages que je fais pour les membres seulement. Ils sont différents des tirages que je fais sur la chaîne. Et vous avez aussi la possibilité de faire un don si vous aimez mes tirages, si vous les regardez souvent et que vous appréciez l'aide que ça peut vous apporter. Vous pouvez faire un don. C'est parti, je commence donc avec la première possibilité. On regarde, est-ce que cette personne reviendra vers vous pour une relation sérieuse? As de la Terre. Là, pour le coup, c'est vraiment du sérieux. Oui, cette personne, il y a de grandes chances qu'elle revienne vers quelque chose de sérieux. L'As de Terre, vous savez, c'est ce que il ou elle veut. Mais c'est vrai que la communication ne va plus être la même. Ça va être la nouveauté. La manière dont cette personne va vous proposer la relation certainement va être différente aussi, mais on va demander encore plus de détails. Mais ce qu'on peut dire ici pour sûr, c'est que ses intentions sont sérieuses. Quand elle revient vers vous, ses intentions sont sérieuses. Et elle veut quelque chose de différent, de nouveau. Qu'est-ce qu'elle voudra vivre avec vous? Une carte est tombée déjà. Est-ce que cette personne voudra vivre avec vous? La carte de la mort et le 3 de l'eau. Elle veut transformer votre relation et voir où ça peut mener. Ici, elle n'a pas la certitude à 100% que la relation stable et sérieuse entre vous va marcher. Mais elle veut essayer. Son intention, en allant vers vous, c'est de tenter le coup et de voir si ça pourrait donner quelque chose. Dans tous les cas, ne pas vivre la relation comme vous l'aviez vécue avant. Tout transformer, laisser plus de place un petit peu au feeling, comme les choses s'installent, moins contrôlées, moins décidées. Certes, l'intention, c'est une carte de la Terre, c'est une carte plutôt... pas intellectuelle, non, c'est une carte plutôt sérieuse. Mais ici, on voit que dans la communication, cette personne a besoin de plus de lâcher prise. Lâcher prise sur exactement qu'est-ce qui va se passer. Elle ne sait pas si ça va donner une relation sérieuse en fin de compte, mais elle veut l'essayer, et elle veut l'essayer autrement, différemment de ce que vous avez fait. Ici, c'est très important de savoir que cette personne veut avoir des sentiments forts, amoureux dans sa vie. Elle aimerait bien que ce soit fluide, qu'entre vous, les choses s'amènent par soi-même. Mais elle ne va pas forcer si elle voit que ça ne marche pas. Vous voyez, si vraiment elle voit que les choses ne collent pas, que c'est pas du tout fluide, que vous n'arrivez pas à transformer votre relation, que vous revenez toujours sur la même chose par exemple, et vous êtes toujours dans les mêmes problématiques, c'est possible qu'elle ne veuille pas continuer. Alors, qu'est-ce qui pourrait faire qu'elle ne veuille pas continuer? Ça, c'est une question intéressante.
Tout à fait, exactement. C'est ce que j'ai dit, la reine de terre, mais ici c'est encore plus précisé. Si vous faites du mal l'un et l'autre, et si vous êtes dans une impasse, elle ne voudra pas continuer la relation. Seulement si vous êtes dans une impasse qui fait du mal l'un et l'autre. C'est des intentions louables. On peut le dire, cette personne ne veut pas vous faire du mal, et surtout elle ne veut pas aussi se faire du mal à soi-même. Donc si elle voit que ça ne donne rien, que vous ne faites que vous faire souffrir, là elle peut lâcher la relation. Dans quel cas elle voudra continuer la relation? La justice, si vous découvrez réellement, si vous prenez le temps de vous découvrir, si vous apprenez à connaître ce qui se passe à l'intérieur de l'autre et vous apprenez à interagir avec cet intérieur. Tous les mots que je prononce sont très importants. Interagir avec l'autre, apprendre à interagir, c'est tout un art. Une personne peut parfois être fâchée, elle peut être déçue, elle peut dire un mot qui est maladroit, parce qu'elle est humaine. Et vous, c'est la même chose. Mais apprendre à décoder ses humeurs, à pardonner quand c'est pas quelque chose de grave, quand c'est vraiment pas contre vous, à trouver quand même le moyen de s'entendre, ça, c'est l'art d'apprendre à vivre ensemble une fois qu'on a décidé d'essayer. Et dans cette optique-là, elle va rester avec vous. La justice montre aussi qu'elle a besoin que les deux soient à la même hauteur, la même place, que les deux aient le droit de dire tout ce qu'ils veulent, qu'il y ait de l'honnêteté, que l'on écoute l'autre. Voilà, si la personne vous dit quelque chose, l'écoutez. Et elle aussi, elle veut écouter exactement ce que vous dites. Donc si vous voulez quelque chose, il faut le dire. Avoir des attentes sans rien dire, juste parce que vous considérez que c'est normal de penser comme vous, c'est la porte ouverte à la déception. Parce que ça, c'est ce que pense l'enfant. L'enfant pense que tout le monde est pratiquement dans sa tête quand il est tout bébé. Il est complètement fusionnel avec le monde, avec ses parents. Pour lui, ça ne fait qu'un. Alors que quand on est adulte, on sait que l'autre ne pense pas du tout comme nous. Donc c'est très important. Donc cette personne, elle veut réellement essayer. Elle va essayer beaucoup. Mais elle a besoin qu'on la traite avec justice. Elle a besoin qu'on la découvre réellement. Et qu'on soit honnête l'un envers l'autre. Qu'est-ce qu'elle veut transformer par rapport à ce que vous avez vécu avant? Ne pas aller trop vite. Il ne faut pas qu'il y en ait un qui fasse des choses qui mettent l'autre mal à l'aise. Ici, dans le 3 du feu, il y a cette idée d'oser faire quelque chose que l'autre n'attend pas et qu'il n'a pas forcément envie, mais il ne sait pas comment réagir, donc il va peut-être dire oui. Parce qu'il est pris de court. Cette personne ne veut pas que ça aille trop vite, que ça aille dans tous les sens, que ce soit choquant, que ce soit malaisant, que aussi devant d'autres personnes, il y ait des comportements inadéquats, par exemple. Je pense que pour cette personne, c'est important aussi que dans la vie sociale, vous puissiez ensemble être comme une équipe et ne pas mettre, comme dit l'autre, mal à l'aise. Que les émotions soient aussi trop renversées sur l'autre, que ce soit les émotions positives ou négatives. Ici, il y a cette idée que je ressens quelque chose et je vais le donner à l'autre alors même qu'il n'est pas prêt, il ne s'y attend pas, il n'a rien demandé. Lorsque vous avez des émotions positives ou négatives, le but c'est pas de les vomir sur l'autre, c'est pas de venir voir l'autre et tout de suite tout lui donner. L'émotion c'est à vous, donc le mieux c'est d'être responsable un petit peu de ces émotions. Les vivre, certes, dans tous les cas les vivre, pour vous. Et lorsque vous les avez vécues pour vous, vous êtes un petit peu apaisé et que vous ne laissez pas votre esprit, ça c'est très important cette phrase, vous ne laissez pas votre esprit faire toute une histoire qui ressort de cette émotion, et je vais expliquer ça dans un instant, alors vous allez vers l'autre et vous commencez à interagir. Qu'est-ce que je veux dire par vous n'en faites pas toute une histoire? Par exemple, une émotion négative et en faire une histoire. La personne n'a pas appelé, alors qu'elle a dit qu'elle va appeler, elle n'a pas appelé depuis 2 jours, c'est désagréable, c'est une déception, c'est triste. Alors le cerveau commence à faire toute une histoire. Cette personne, du coup, elle va peut-être jamais m'appeler. Quand elle va m'appeler, je vais être désagréable avec elle. Il faut que je continue à réfléchir à comment mieux interagir avec les autres. Il faut que je me cache derrière une carapace. Enfin, il y a tout un nombre de trucs.
Alors que si vous savez que c'est votre cerveau juste qui est en train d'écrire une histoire et que vous n'êtes pas obligé de l'écrire, c'est pas une histoire vraie, peut-être que cette personne a eu beaucoup de difficultés en ce moment, elle n'a pas pu appeler, peut-être qu'elle est malade, peut-être elle est triste elle-même, elle ne veut pas mettre cette humeur sur vous, enfin on ne sait pas, peut-être que ça part d'une bonne intention. Si vous ne commencez pas à écrire cette histoire, vous vous arrêtez là, vous vous dites ok, là mon cerveau commence à en faire tout un gâteau au chocolat et c'est peut-être too much, vous vous calmez et donc l'interaction sera différente parce que tout ce qui dépasse votre émotion, toutes les pensées que vous avez juste après l'émotion, c'est peut-être pas vrai. Vous ne savez pas si c'est vrai ou pas. Pareil pour l'émotion positive. Vous vous êtes rencontrés, vous vous aimez bien, le courant passe bien, vous ne vous connaissez pas encore, mais vous sentez qu'il y a un truc, et là tout à coup vous vous dites ok c'est bon, on a un lien incroyable, cette personne va rester avec moi, et peut-être dans 3 jours elle arrête de vous répondre. Et là, grosse déception. Ici le problème c'est qu'il y a un moment positif, un lien intéressant et tout. Si à ce moment-là vous vous arrêtez et vous vous dites ok, peut-être que on va s'entendre, peut-être qu'on va pas s'entendre, on se connaît pas encore, on va prendre le temps de se découvrir, on va pas aller trop vite. Ça arrête en fait le surplus d'émotions et donc vous ne commencez pas à vous déverser aussi sur l'autre qui n'est pas prêt à ça. Donc ça c'est entre parenthèses, ici il faut absolument savoir que la personne ne veut pas que vous déversiez l'un sur l'autre les émotions, que ce soit positives ou négatives. On peut les partager avec l'autre lorsqu'on a su les calmer, mais toutes les idées que l'on se fait après que l'émotion soit venue, n'ont rien de réel. Et surtout lorsqu'on le met sur l'autre, c'est cruel, parce que l'autre, il n'y est pour rien, pour vos émotions. Donc, cela étant dit, qu'est-ce que cette personne, est-ce que cette personne va revenir bientôt ou pas? Voilà, je vais poser cette question de la temporalité qui intéresse certainement. Est-ce qu'elle va revenir vers vous bientôt ou pas? Le 8 de terre. Ici, il y a 2 possibilités. Soit cette personne revient régulièrement, et vous le savez, donc elle va revenir avec la régularité normale. Soit cette personne, là, revient maintenant, là, maintenant, aujourd'hui. Soit ça va prendre du temps. Donc si elle ne revient pas aujourd'hui, ça peut prendre un peu de temps, il y a de l'attente ici. Est-ce que cette personne attend que vous veniez vers elle? Non. Non, 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 non. Elle pense que si vous venez vers elle, ça va être comme du contrôle. C'est pas une bonne idée. Est-ce qu'elle-même voudra à un moment donné faire ce pas? Eh bien, à un moment donné, c'est pas qu'elle voudra faire le pas, c'est qu'elle se sentira... Elle sentira qu'elle peut pas ne pas le faire. C'est comme si elle dépasse ses sensations négatives, peut-être sa honte ou sa déception par rapport à quelque chose, et elle fait le pas. Mais je pense pas que ce soit à vous de le faire. Si vous le faites, ce sera mal perçu par l'autre, comme dit, un contrôle. C'est vrai que ça peut durer, ça peut prendre du temps. Comment vous positionnez par rapport à maintenant à cette personne? Alors ça, c'est la carte du jugement. Grand conseil, c'est celui de faire votre vie et prendre vos décisions indépendamment de cette personne. Vous voyez, ça prend du temps. Et est-ce que ça va marcher ou pas? Elle ne le sait pas encore, vous ne le savez pas non plus. Et c'est pas le thème de notre tirage. Vous pouvez regarder un autre tirage sur ce thème si vous le souhaitez. Ici, vous devez continuer votre vie. Transformez-vous maintenant. Ne restez pas bloqué sur le passé, que ce soit le passé avec cette personne ou avec quelqu'un d'autre. Si c'est avec cette personne, vous voyez très bien, elle-même voudra une transformation. Si vous restez bloqué sur le passé, vous n'arriverez pas à faire cette transformation. Vous serez resté hier. Donc, ne pensez plus à ça. Faites votre vie, prenez votre décision indépendamment de tout et de tout le monde, pour vous, juste pour votre bonheur, et allez vers le positif pour vous. Faites quelque chose qui va vous ramener vers le positif. L'amour, c'est très important dans la vie, mais cette personne-là, ce n'est pas tout. C'est pas l'univers entier. Donc ne lui donnez pas cette place. Même si elle revient pour une relation sérieuse, c'est pas le Graal. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas le Graal, c'est pour vous d'avoir plusieurs domaines de votre vie qui sont remplis, et donc nourrir différentes parcelles, nourrir votre créativité, mettre en place vos rêves. Ça, c'est le Graal. Et la personne vient s'ajouter à ça et c'est super. Mais si vous mettez cette personne
comme Graal, vous n'allez pas réussir à faire des plans, vous allez tout le temps l'attendre et bloquer dans votre vie. Alors que vous pourriez déjà avancer et quand elle vient, vous êtes quelqu'un de différent, elle est quelqu'un de différent et vous pouvez construire différemment. J'espère que ce tirage a été utile pour vous. Il y a beaucoup de choses à dire, mais je ne veux pas que ce tirage devienne interminable. J'ai dit le plus important. On a répondu à votre question. On a répondu à toutes les questions d'ailleurs qui peuvent se poser, je pense. S'il y en a d'autres qui viennent en tête, posez la question en commentaire ou venez me voir en consultation. Mais dans tous les cas, sachez que celui qui se concentre trop sur quelque chose, souvent attend plus longtemps que celui qui lâche prise et savoure ce qu'il y a au présent. Merci à vous d'avoir été là et d'avoir partagé ce tirage avec moi. J'en ai terminé avec la première carte. La deuxième possibilité, on regarde ensemble. Est-ce que cette personne va revenir vers vous pour une relation sérieuse? Le 2 de feu. Cette personne aime bien faire des promesses, elle aime bien dire de belles choses. Cette carte est extrêmement forte en image pas très belle. Je ne vais pas vous la montrer en grand, vous la voyez certainement déjà assez de là où vous êtes. Cette personne peut faire de gros discours. Et pendant qu'elle les fait, elle en a envie. Pendant qu'elle les fait, elle y croit. Et même pendant qu'elle les fait, elle peut mettre en place certaines de ses promesses. Mais c'est plus du show qu'autre chose. C'est plus se montrer. Ça peut être lié au fait de vouloir, par exemple, en général, avoir une relation sérieuse parce que c'est bien vu dans la société, parce que c'est comme ça qu'il faut faire. Et donc elle peut revenir vers vous pour vous dire ça, mais ça ne veut pas dire qu'elle le fera. Ça peut être lié au fait que vous attendez une relation sérieuse et que pour accéder à vous, il faut vous promettre ça. Ici, je ne vois pas d'intention sérieuse, je vois des intentions sexuelles, beaucoup. Des intentions pas trop réfléchies. Cette personne ne réfléchit pas trop à ce qu'elle vous dit. Mais par contre, beaucoup de promesses, beaucoup de belles paroles. Elle peut dire des choses incroyablement jolies. Elle peut dire tout ce que vous voulez entendre d'ailleurs. Elle sait quoi dire pour que vous la croyez. Quelle est son intention en venant vers vous? Quelle sera son intention en venant vers vous? Carte de la punition, c'est une autre carte assez noire et compliquée de ce tarot. Je vous mens pas, ça sert à rien de vous cacher ces choses. La carte de la punition, elle peut venir pour... Ça c'est entre parenthèses. La première chose qui me vient à l'esprit, mais entre parenthèses, elle peut venir pour se venger de quelque chose. Entre parenthèses, parce que ça va pas être vrai pour tout le monde. L'autre possibilité, c'est qu'elle vienne pour une relation forte, en émotion, dans laquelle un petit peu elle se fait du mal, un petit peu elle peut vous faire du mal aussi, elle le sait, mais au moins les émotions sont fortes. Elle peut venir parce qu'elle se cherche, et elle se cherche à travers des expériences qui sont, comme dit, douloureuses pour elle-même. Elle ne le vit pas bien, mais elle ne sait pas comment faire autrement. Elle connaît ça, elle connaît que ce fonctionnement noir, ce fonctionnement difficile. Elle peut venir pour s'excuser de quelque chose. Mais en même temps, elle fera d'autres erreurs pour lesquelles il faudrait s'excuser encore une fois. Qu'est-ce qu'elle pense par rapport à un retour possible maintenant? 8 de l'eau, oui, elle a un petit peu peur de le faire. Elle a peur parce que vous avez quand même vu son côté caché. Elle pense que si elle revient vers vous, vous n'allez pas l'accepter parce que vous avez vu ce qu'elle cache à l'intérieur. La belle image que vous aviez d'elle, elle est déjà cassée. Donc il va falloir la remodeler. Pour l'instant, elle s'inquiète, mais elle en a envie. Elle ne sait pas si elle va le faire pour le moment. Avec quelle humeur elle reviendra donc plus tard?
curieuse. Envie d'essayer quelque chose de nouveau avec vous, de tenter quand même. Vous voyez, ça c'est la voie quand même du danger, parce que si elle vous a montré quelque chose de très négatif en elle, il y a de grandes chances que vous disiez non, écoute, franchement tu reviens après ça, tu penses vraiment que je me respecte pas à ce point-là? Ou vous pouvez dire oui super, super, je t'ai attendu avec tout le mal que tu m'as fait, je te veux quand même. Je décide de faire entrer une personne très très méchante dans ma vie et j'en suis consciente, conscient. Deux possibilités ici, cette personne va tenter le tout pour le tout. Quel avenir elle voit pour vous? Découverte. L'avenir de la découverte, le 6 de l'eau, elle sait pas trop... En fait, elle se pose pas la question, elle va découvrir ce que ça va donner. L'intention première, c'est de faire de beaux discours, de voir ce que ça peut donner comme émotion forte. Mais ici, on voit que pour le moment, la question vraiment de l'avenir, elle ne se la pose pas. Elle va voir. C'est pas une question qu'elle se pose facilement, parce que l'avenir vraiment, peut-être à long terme, soit elle n'a jamais encore vécu avec quelqu'un, soit ça s'est pas passé comme elle avait envie, donc elle se méfie beaucoup. Elle pourrait être curieuse de ce que ça pourrait donner, mais pour le moment, il n'y a pas de projection. Il n'y a pas de... Voilà. Qu'est-ce qu'elle peut vous promettre d'ailleurs? Elle peut vous promettre qu'elle viendra vous chercher coûte que coûte, qu'elle vous veut, vous et personne d'autre, qu'elle est folle de vous, qu'elle ne peut pas vivre sans vous, que ça la démange, que ça sort d'elle. Attention, entre parenthèses ici, si vous êtes en face de quelqu'un qui est violent et qui a été violent, ça peut vouloir dire que cette personne viendra en faisant des menaces. Et si vous la laissez entrer dans votre vie, et ben elle mettra à exécution toutes les menaces qu'elle a dit ou qu'elle n'a pas dit, mais en tout cas, elle le fera quand même. Attention, si vous êtes face à quelqu'un qui vous a déjà frappé, il y a de grandes chances que cette personne recommence. Et en plus qu'elle vous le dise. Et là, vraiment, grand conseil, n'y allez pas. N'y allez pas. Cette personne, si elle vous frappe, elle ne vous aime pas. Une personne qui vous frappe ne vous aime pas. Point. Il n'y a pas de mais, il n'y a pas de peut-être qu'elle a un caractère comme ça. Non, non, non. Une personne qui vous frappe ne vous aime pas. Ça, c'est entre parenthèses encore une fois. Ici, c'est possible simplement que cette personne montre à quel point elle vous désire et qu'elle se battra jusqu'au bout pour vous. Et si vous lui dites non, eh ben, elle va rester toujours à espérer et tout ça. Ça, c'est une possibilité. Est-ce qu'en général, une relation longue est possible avec cette personne? La carte... Encore une carte assez noire, celle de l'ermite ici. L'ermite dans le tarot Manavara, il est vraiment très solitaire. C'est plus une carte de solitude que de réflexion sur soi en réalité. La réponse donc est non. Est-ce qu'une relation stable et sérieuse est possible avec cette personne? Vous voyez, comme j'ai posé la question, c'est pas forcément que pour vous. C'est en général. Non, c'est une personne solitaire. Elle a un fond qui n'est pas facile à montrer. Il y a quelque chose en elle qui souffre, qui est très très dur, ne veut pas essayer de rentrer en contact avec les autres. Le truc avec les personnes qui souffrent et qui sont très dures, c'est qu'elles pourraient aussi commencer un petit peu à travailler sur elles et se rapprocher des autres. Mais elles ne veulent pas, elles préfèrent rester dans leur coin, dire que personne les aime, et en plus être méchant avec les autres, et en plus être désagréable. Donc c'est carrément leur choix, et ici c'est totalement possible que ce soit le cas pour vous. Quand même, niveau temporalité, est-ce que cette personne... Bon, quand est-ce que cette personne reviendra vers vous? 7 de l'air. 7 de l'air, je dirais que c'est une temporalité qui n'est pas très courte, ça peut prendre un petit peu de temps, mais pas énormément, parce qu'elle ne veut pas que vous l'oubliez. Ça va prendre un peu de temps. Qu'est-ce que ça veut dire un peu de temps? Qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Moi, je vous dis les messages, c'est à vous de voir qu'est-ce que ça veut dire pas trop de temps. Pas trop vite, pas trop longtemps. Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit en premier? Qu'est-ce qui vient comme image en premier? Ça, c'est la réponse.
Et à mon avis, comme dit, elle ne voudra pas que vous l'oubliez. Et elle sentira si vous commencez un petit peu à passer à autre chose aussi. Est-ce qu'elle attend que vous alliez vers elle? Elle serait très surprise. Très surprise. Est-ce que c'est bien pour vous d'aller vers cette personne? Bon, si vous faites ça, vous changez rien à votre vie. Le 10 de terre, c'est la routine. Vous changez absolument rien. Vous faites ce que vous avez toujours fait ou comme vous avez toujours fait. En fait, il n'y a pas d'évolution. Cette personne va être surprise. Est-ce que pour vous c'est bien ou mal? C'est pas bien ou mal, c'est comme c'était. Si c'était pas bien avant, alors oui, c'est pas bien. Si c'était très très bien avant, bah, ça peut être très bien pendant un instant et ensuite retomber. Donc vous ne changez rien si vous allez vers cette personne, c'est la routine. Après, elle va être surprise. Vous allez un petit peu la prendre de court. Elle ne s'attend pas maintenant, parce que vous alliez vers elle. Donc elle-même, je pense que oui, ça va prendre un petit peu de temps, mais pas trop pour que vous l'oubliez pas. Et voilà. Alors, quand même, comment se positionner face à cette personne maintenant déjà? Vous ne pouvez pas la changer. Donc, vous pouvez pas... En fait, c'est pas un robot, vous n'arriverez pas à la changer. À travers tout ce que vous essayez pour changer cette personne, c'est elle qui vous change. C'est elle qui est en train de vous modeler. Donc, si vous voulez... Pour... maintenant, le positionnement doit être pour vous ce que vous voulez vraiment et sur le long terme. Vous réfléchissez à la manière dont vous réagissez maintenant et vous vous dites, ça va être comme ça sur le long terme. En fonction de ça, vous décidez. Cette carte vous permet, c'est le magicien, il vous permet de faire beaucoup de choses, elle donne beaucoup de possibilités. Mais elle dit, l'instrument que tu vas prendre aujourd'hui, tu en auras aussi besoin demain. C'est comme si vous mettez un instrument, je sais pas, un tournevis dans la pâte à modeler, ensuite la pâte à modeler, elle durcit. La prochaine fois que vous voulez la tourner, ce sera le même tournevis qu'il faudra mettre. Alors qu'au début, vous aviez pu mettre les doigts, par exemple, ou vous aviez pu mettre, je sais pas, un clou, n'importe quoi. Donc là, aujourd'hui, vous mettez les choses en place et demain, ce sera la même chose. Donc faites attention à ce que vous véhiculez et ce que vous vivez aujourd'hui avec cette personne. Si vous voulez que ça se passe bien, déjà aujourd'hui, commencez à mettre ce genre de pierre à l'édifice qui pourrait être bien pour vous. Ça dépend de vous, beaucoup. Comment vous positionnez face à cette personne quand elle reviendra? C'est même dernier conseil. Le 7 de feu. Vous pouvez lui dire tout de suite tout ce que vous voulez. Voir comment elle va réagir. Vous pouvez aussi décider qu'il y a un grand déséquilibre entre ses actions dans un temps A et ses actions dans un temps B. Parfois, elle est trop présente et parfois, elle n'est plus du tout là. Et dans ce cas-là, vous pouvez aussi agir ainsi. Le 7, en général, le 7 du feu, il dit c'est beaucoup trop. Il faut faire moins. Il faut faire carrément moins. Beaucoup trop de sollicitations, beaucoup trop de manifestations de désir, beaucoup trop de gentillesse, qui ne devient même plus une gentillesse. On prend beaucoup trop soin. Donc ce conseil-là, ce serait de faire moins, clairement, parce que c'est too much. Prenez soit trop soin de cette personne, soit vous la sollicitez trop lorsqu'elle vient vers vous. Ça devient une telle gorgée de désir que cette personne, elle n'a plus rien à faire, quoi. Il n'y a plus aucun effort à faire. Vous en donnez trop, elle peut que fuir, en fait. C'est comme si... c'est même pas qu'elle veut savourer ce qu'il y a, c'est qu'elle veut s'éloigner, c'est trop. Donc attention à ne pas trop en faire. En général, réfléchissez bien si c'est le genre de relation que vous voulez. Ici, on a répondu vraiment à toutes les questions. Vous savez quelles sont ses intentions, qu'est-ce que cette personne peut vous dire aussi. Et je ne crois pas qu'il y ait quelque chose que vous puissiez faire pour qu'elle veuille une relation sérieuse. Je crois que, franchement, vous voyez ce qu'on a tiré ici. Déjà, ses intentions ici sont dures. Elle veut avoir des sensations fortes. C'est tout ce qu'elle veut. Laissez vos commentaires si vous le souhaitez pour dire peut-être que vous reconnaissez cette personne, peut-être qu'elle agit déjà ainsi. Qu'est-ce que vous décidez par rapport à ça? Vous pouvez partager vos émotions. Je vous souhaite de surtout penser à vous
et vous faire du bien à vous. C'est le plus important. Et sur ce, j'en ai terminé avec cette deuxième carte, ce deuxième tirage. Il était quand même très fort en émotion. Et on continue avec la troisième carte. Si c'est elle que vous avez choisie, regardons ensemble. Est-ce que cette personne reviendra vers vous pour une relation stable? 7 de l'eau. Alors là, on peut dire déjà à coup sûr que la relation stable, ce mot lui fait peur. Revenir vers vous maintenant lui fait peur aussi. Je pense qu'elle reviendra vers vous. Et je ne sais pas si c'est une bonne idée. Il y a comme une menace pour vous. La menace de quelque chose, des émotions douloureuses, très fortes. Des injonctions, le contrôle. Parce que je vais poser plus de questions pour mieux comprendre votre situation. Ici, regardez, le 8 du feu s'est retourné lui-même. Il y a énormément de fantasmes. Des fantasmes, certains sont bons, d'autres peuvent faire peur. Des envies très fortes. J'étais en train de vouloir poser la question de ses intentions et j'imagine que c'est la réponse. Elle veut vivre ses fantasmes, elle veut tester des choses, elle veut aller au-delà de ce qui était permis avant, elle veut assouvir ses désirs. Qu'est-ce qu'elle pense en général d'une relation stable, cette personne? Quelle est sa vision de la relation stable? C'est la carte de la tempérance. Dans une relation stable, pour cette personne, soit elle a l'impression que son partenaire prend beaucoup de place et prend beaucoup soin d'elle, soit elle doit prendre beaucoup soin de quelqu'un. Donc il y a toujours un qui fait plus le rôle maternel ou paternel que l'autre. Il y en a un qui doit apprendre un petit peu la vie à l'autre, guider l'autre. Donc il y a cette idée un petit peu de supériorité. Il y en a un qui est toujours supérieur à l'autre, qui doit prendre soin, entourer l'autre, le guider. Est-ce qu'elle aurait envie d'une relation sérieuse avec vous? Pour le moment, non. C'est pour elle la voix, encore une fois, c'est la peur qui revient, donc je pense que vraiment ça l'angoisse. C'est la voix de l'obligation, c'est les émotions trop fortes. On dirait qu'elle se sentirait prise au piège. En pensant à une relation longue, elle se sent prise au piège. Peut-être que c'est le piège d'une trop grande intention, d'une beaucoup de bienveillance, je ne sais pas quoi, mais au final pour elle, ça ne se ressent pas comme quelque chose de positif. Elle n'aime pas cette sensation. Qu'est-ce qu'elle veut vivre avec vous? Qu'est-ce qu'elle veut de vous? Elle veut que ces fantasmes deviennent réalité, que certaines choses qu'elle s'est imaginées se passent, que elle veut reprendre contact en fait, elle est attirée par vous, cette personne. Elle se fait beaucoup d'images par rapport à vous, elle a des fantasmes par rapport à vous, vous lui plaisez sur plein de niveaux, mais la relation stable lui fait peur, le plus au monde. Par contre, réaliser des choses ensemble, passer du temps ensemble, oui, ça elle en a envie. Rendre ses rêves réalité. Et ses rêves, c'est des choses sexuelles plutôt, c'est des choses... c'est de la chaleur du corps quand même. Qu'est-ce qu'elle a pensé de la relation que vous avez menée avant? Est-ce que si vous en avez mené une? La justice, c'était bien comme c'était. Elle a appris à vous connaître. Elle a l'impression de vous connaître en tout cas. C'était comme elle l'aurait voulu. Pour elle, c'est pas mal. C'était très très bien avant déjà. Est-ce qu'il y aurait un moyen de vivre une relation longue avec cette personne? Est-ce qu'il y aurait un moyen pour qu'elle ait envie d'une relation longue? Lui montrer ce qu'elle pourrait avoir sans lui donner. Ça là, ce qu'elle espère, ses rêves, ses fantasmes, ce qu'elle projette par rapport à vous, ce qui l'attire en vous, il faut qu'elle le voie, mais que vous ne lui donniez pas.
avec la reine de l'air, c'est comme un magnétisme, un rêve qui n'a jamais été percé à jour, un mystère qui ne s'éclaircit pas. Ça, c'est quelque chose qui pourrait lui donner envie d'avoir une relation plus stable. Alors, qu'est-ce qui lui fait en général peur dans la relation? Quel est le problème avec les relations? Se sentir enchaîné. Ça, c'est le grand problème de la relation. Donc, première chose que vous devez savoir, si vous voulez avoir une relation sérieuse avec cette personne, c'est qu'elle ne doit pas se sentir enchaînée avec vous. Si vous lui posez des questions qu'elle n'aime pas et vous le voyez, si vous lui demandez tout le temps des comptes, elle ne va pas aimer. Si pour vous c'est important d'avoir à côté une personne qui aime bien répondre à ces questions, qui accepte que vous vous inquiétiez pour elle ou que vous vous intéressez à elle, eh bien c'est très bien. Et il y a des gens comme ça. Mais pas cette personne-là. Elle n'aime pas ça. Et elle a peur de ne pas pouvoir profiter de sa vie si elle est dans une relation stable. En quoi l'enchaînement fait le plus peur? C'est l'enchaînement de quoi? C'est ça qui m'intéresse. Oui, c'est plutôt de ses actions, pas forcément, vous voyez, de la vie sexuelle, pas forcément voir d'autres personnes, mais de ses actions, contrôler ce qu'elle fait, où elle va, comment elle va, elle doit déménager là et pas là, si elle est en couple, elle doit être dans une maison que plaît à son partenaire et pas à elle, c'est surtout ce genre de choses terrestres en fait, du quotidien. C'est ça qu'elle n'aime pas. Alors, vous voyez, si vous lui donnez de la légèreté, si vous l'alichez, si vous lui montrez ce qu'elle pourrait avoir avec vous, sans pour autant vous lui donner avant, là, elle pourrait vouloir une relation stable. Mais n'oubliez pas que ça, c'est la reine de l'air, et l'air est léger. Elle veut de la légèreté. Ici aussi, le 9 de l'air. Si vous avez fait de l'astrologie, si vous vous intéressez un peu à ça, vous savez ce que c'est l'air. L'air est léger. L'air ne se prend pas la tête. L'air peut passer d'un domaine à un autre. L'air est intellectuel, certes. Il peut aller trop loin dans certaines réflexions, surtout le Verseau. Mais là, et d'ailleurs, et le Verseau plus que tout le monde, il y a la liberté totale. Plus vous laissez de liberté, moins vous vous intéressez en fait à ce que la personne fait, plus elle a envie de vous le dire, plus elle a envie de vous le demander. Mais il faut qu'elle se sente libre. Est-ce qu'une relation stable est possible avec cette personne, une relation sérieuse? En théorie, elle est possible, oui. Cette question, je l'ai posée de façon très vaste. C'est pas par rapport à vous. Est-ce qu'elle aura une relation sérieuse avec vous? Ce n'est pas la question que j'ai posée. Pour cette question, si vous le souhaitez, vous pouvez aller voir d'autres tirages, des tirages exactement sur ce thème. Dans la barre de recherche de la chaîne, vous pouvez aller sur Jour du Tarot, appuyer sur Jour du Tarot. En haut, la barre de la recherche de la chaîne, vous pouvez mettre des mots-clés, trouver énormément de vidéos sur... mon Dieu, mais j'ai fait tellement de sujets déjà. Vous pouvez mettre voilà, relation sérieuse, regardez quelle vidéo ressortent. Trouvez une vidéo sur est-ce que la relation sérieuse va vraiment se faire entre vous. Dans tous les cas, en théorie, c'est possible pour cette personne. Oui, elle peut vivre une relation sérieuse, donc aussi en théorie avec vous, mais dans cette relation sérieuse, il faut qu'elle puisse se sentir libre, faire quand même ce dont elle a besoin, surtout dans le quotidien. Je ne pense pas que cette personne, le problème c'est vraiment la fidélité, elle peut montrer son besoin de ne pas être contrôlée aussi avec l'infidélité. Mais elle ne le fait pas parce qu'elle veut être infidèle, elle le fait parce que sinon le reste il est contrôlé. Si vous ne contrôlez pas le reste, cette personne ne sera pas infidèle. Voilà, donc c'est possible, mais sachez que pour le moment, quand elle reviendra vers vous, son intention, ce n'est pas d'avoir une relation sérieuse avec vous. C'est quelque chose que vous pouvez changer, mais bien sûr, c'est pas facile. Et surtout, il faut avoir envie d'être comme ça. Parce que si vous n'êtes pas comme ça en vérité, et que c'est seulement un masque que vous mettez, et que dans 2 mois, vous allez quand même devenir contrôlant, vous allez vous énerver si cette personne ne vous dit pas ce qu'elle a fait dans la journée, tout ça va tomber à l'eau. Le contrôle dans la relation, cette personne ne va jamais l'apprécier, et elle ne va jamais l'accepter. Quand est-ce que cette personne reviendra vers vous? Ça, c'est une question importante de temporalité. Je ne vais pas vous donner une temporalité exacte, mais à peu près. À peu près, quand vous allez arrêter de réfléchir à cette personne, quand vous allez arrêter de penser à elle, elle va revenir vers vous. Voilà, donc tant que vous êtes 100% concentré sur elle, non. Pourquoi c'est comme ça?
À cause de la liberté. Parce que quand vous arrêtez de penser à cette personne, lorsque vous vous intéressez à d'autres choses, vous ouvrez des portes, vous devenez une personne libre. Et ça, c'est ce qu'elle recherche. Donc elle est tout de suite attirée plus vers vous. Ça veut dire que même quand elle revient, elle ne doit pas devenir le centre de votre univers. Vous devez quand même être dans votre vie. Et puis voilà, c'est que comme ça qu'elle voudra y participer à cette vie. Donc elle reviendra vers vous lorsque vous allez arrêter de penser à elle. Je vais quand même poser la question, même si je pressens la réponse déjà. Est-ce que ce serait une bonne idée de revenir vers cette personne? Vous pourriez le faire, mais de façon très légère. Vous pourriez le faire. Et pas lui parler comme avant, et montrer que vous pouvez aussi parler autrement. Il faut qu'il y ait une grande transformation, ce serait possible, oui. Mais dans ce cas-là, il faut que déjà vous soyez prêt à être tout ce que je l'ai dit ici. Est-ce qu'elle s'y attend? Elle s'y attend pas. Non, ce serait une grande surprise pour cette personne. Donc vous pouvez le faire si vraiment vous en avez envie, mais sinon elle va le faire elle-même lorsque vous allez lâcher un petit peu l'emprise intérieure sur elle. Parce que même quand vous pensez tout le temps à la personne, elle ressent cette énergie. Vous lui envoyez de l'énergie, vous la nourrissez avec cette énergie-là. Pour cette personne, c'est beaucoup trop. Il faut moins. Qu'est-ce que vous devriez savoir sur cette personne? Quand même une carte encore sur elle. Elle peut être quelqu'un qui vit dans le quotidien de façon routinière. Cette personne peut entrer dans une vie de couple, dans une vie stable, dans laquelle il ne se passe pas grand-chose de nouveau, mais il faut qu'elle ait au moins la sensation que c'est possible, que la porte est ouverte à ça, qu'il n'y ait pas le contrôle. Si c'est comme ça, elle peut devenir quelqu'un de très très routinier, de très intéressé par tout ce qu'elle fait dans le quotidien. Il faut aussi que vous n'oubliez pas que cette personne a un côté matérialiste. C'est comme ça, c'est ni bien ni mal, on l'a tous, peut-être tous un petit peu, peut-être pas tous. Dans tous les cas, elle peut aussi s'intéresser au matériel, vous devez le savoir. Comment vous vous positionnez face à cette personne? Une dernière carte, comment vous positionnez face à elle? Surtout ne pas vous laisser envahir par votre émotion. Si vous regardez cette personne toujours à travers le filtre de votre émotion, vous ne la voyez pas. Vous voyez seulement votre émotion. Vous voyez seulement la projection de ce que vous avez envie de voir. N'oubliez pas, les émotions que vous ressentez, c'est seulement en vous. C'est juste vous, point. Il y a personne d'autre dedans. À partir du moment où vous prenez votre émotion et vous la mettez sur quelqu'un d'autre, ou vous pensez que l'autre pense pareil, ou à cause de l'émotion, vous commencez à faire des plans, vous vous éloignez complètement de la réalité. Parce que l'émotion, positive ou négative, c'est juste une émotion, elle part vite. Mais le cerveau, ensuite, il commence à faire plein de scénarios. Ici, le conseil, c'est de ne pas vous laisser tirer par ces scénarios vers le bas, de ne pas regarder cette personne et cette relation seulement sous le spectre et le filtre des émotions, de ne pas agir sur le coup de l'émotion du tout, parce que ici, dans l'arène de l'air, là, le conseil que je vous ai donné ici, il y a quand même du sang-froid, parce que pour qu'elle puisse aguicher, pour que cette reine puisse faire durer le mystère, il faut qu'elle le protège, ce mystère. Donc si il y a une émotion qui vient et qu'elle, tout de suite, elle montre tout, elle dit tout, elle se donne entièrement, eh bien il n'y a pas de mystère possible. Tout est donné entièrement. Donc ici, ne vous laissez pas tirer par des émotions, n'agissez pas en fonction de vos émotions avec cette personne. Pas facile, je trouve, cette relation, et je pense que la décision, c'est à prendre en fonction de qui vous êtes. Si cette personnalité-là vous conviendrait ou pas. Parce que si ce n'est pas le cas, si vous n'êtes pas du tout comme ça, et que vous, dans la relation, par exemple, vous voulez être fusionnel, ou vous voulez quand même que la personne aime vous raconter ce qu'elle a fait dans la journée, détailler un petit peu ses trucs, il y a des personnes comme ça. Et vous méritez d'avoir la personne qui vous correspond vraiment. Et qui voudra aussi entendre ce que vous avez fait dans la journée, tout ça. Et tout le monde n'est pas comme ça. Et le plus important, c'est de respecter ça. Que tout le monde n'est pas comme ça. Je vous remercie d'avoir participé à ce tirage. J'attends avec impatience vos commentaires. Est-ce que vous vous trouvez dedans? Est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça vous aide? N'hésitez pas à le dire. Je vous souhaite à tous d'être
d'être surtout bien et en lien avec votre vie et de ne pas attendre des autres qu'ils prennent les décisions pour vous, de les prendre vous-même dans le présent pour guider votre vie vers ce qui vous intéresse. Je vous remercie encore une fois tous d'avoir été là, je vous envoie plein d'amour, je vous embrasse et on se retrouve comme toujours bientôt pour d'autres tirages.